Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Famille avec Jésus. Notre thème de ce jour sera intitulé Unis dans l'éducation. Cette chaîne s'appuie sur le verset du Proverbe chapitre 1 verset 8 qui dit ceci: Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne méprise pas l'instruction de ta mère. Les pères et les mères sont responsables de l'éducation de leurs enfants et c'est pourquoi les parents ont un besoin urgent de préparation minutieuse et approfondie. Il n'existe pas d'école pour les parents, mais nous pouvons, comme Manouche et sa femme, lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient devenir parents, ils ont demandé: que devons-nous faire de lui? Dans Juge chapitre 13, verset 11. Dernière partie. La réponse a été: Dieu t'aidera. Tout comme un ange est venu enseigner à Zacharie et Élisabeth comment éduquer Jean afin qu'ils puissent œuvrer en harmonie avec Dieu à la préparation d'un messager qui annoncerait la venue du Christ. Marie de Nazareth a apporté un soin particulier à l'éducation de Jésus, car c'est de sa bouche et des rouleaux des prophètes que Jésus a appris les choses du ciel. Joseph a également contribué à son développement puisqu'il lui a enseigné le métier de charpentier. Il est important que les deux parents s'accordent sur le minimum d'éducation qu'ils transmettront à leurs enfants. Il doit y avoir unité dans l'éducation. Voici quelques points sur quoi se baser. Le premier point: les parents doivent être des exemples en vivant les valeurs qu'ils veulent apprendre aux enfants. Nous ne pouvons pas dire à nos enfants de prier si nous ne le faisons pas, ni leur dire de manger seulement lorsque nous sommes nous-mêmes intempérants et que nous nous laissons dominer par nos envies. Il est essentiel que les deux parents s'unissent dans la direction qu'ils souhaitent prendre. Si ce n'est pas le cas, alors le deuxième point vient. Lorsque le père veut établir des principes corrects, ce qui engendre parfois tristesse ou rébellion dans la famille, la mère désapprouve et dit que c'est trop dur parce que les enfants sont encore jeunes. Et inversement, lorsque c'est la mère qui veut exercer la discipline et que le père se défend en arguant qu'elle est trop sévère pour exiger que les enfants soient ordonnés, propres et respectueux. Cette différence pousse les enfants ou les jeunes à demander à chaque parent, en particulier, ce qu'ils savent qu'ils obtiendront de chacun selon leur goût ou leur convenance. Les parents devraient être cohérents dans tous les aspects de la discipline et du respect. Il est important d'y veiller. Or, si ce n'est pas le cas, cela mène à la discorde. Prenons un exemple. Isaac et Rebecca avaient des jumeaux, mais chacun avait un favori. Isaac était ravi d'entendre les aventures qu'Ésaü lui racontait. Et Rebecca appréciait la diligence et la serviabilité de Jacob dans les tâches ménagères. Elle a donc convaincu son fils préféré de tromper son père pour obtenir le droit d'aînesse qu'elle croyait qu'il méritait. Elle voulait aider Dieu alors que c'est impossible, car dans ses plans, il a tout planifié au moment parfait. Quelle en a été la conséquence? Les conséquences sont rudes. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, nous voyons d'abord une mère séparée de son fils qu'elle n'a plus jamais revu, car il a dû s'exiler. Ensuite, nous voyons
un père attristé d'avoir été trompé. Et enfin, un fils rancunier menaçant de tuer son propre frère pour usurpation. Quelle tristesse que des parents ne soient pas unis dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi nous devons prier à Dieu en disant: Notre Père, nous vous prions et vous demandons de nous conseiller et de nous instruire afin que nous puissions être unis à nos conjoints dans l'éducation de nos enfants. Nous avons prié dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ces sujets. Nous attendons avec impatience la prochaine réflexion si Dieu le veut. Amen.